Eh bien salut tout le monde, c'est Oe Manga Animation, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va super. Eh bien on se retrouve pour les nouvelles licences de la dernière semaine du mois de mai 2021 qui est assez chargée et donc on va commencer tout de suite. Eh bien premièrement il y a une œuvre que j'ai déjà pu vous présenter sur la chaîne puisque je suis passé en partenariat avec Mangetsu d'ailleurs, une nouvelle fois un énorme merci à eux pour leur confiance et donc cette semaine on va découvrir Aohashi. Donc franchement, déjà moi je vous le dis, c'est un énorme coup de cœur. Et donc de quoi parle Aohashi? Eh bien Aoyashito habite dans la préfecture d'Eime et ne l'a jamais quitté. Bien qu'il soit un surdoué du football, il souffre depuis toujours d'un caractère trop impulsif. Après avoir été témoin du talent d'Ashito, le directeur des U18 du Tokyo Esperion FC lui recommande de participer à une détection à Tokyo. Sans le sou ni véritable connaissance des rouages de la formation professionnelle, Ashito se lance corps et âme dans un grand voyage qui l'amènera peut-être un jour à jouer jusqu'au sommet du football japonais. Donc personnellement, c'est une œuvre que j'apprécie énormément pour son réalisme, la qualité de son scénario, des dessins. Clairement, c'est une œuvre qui nous plonge vraiment dès les deux premiers tomes, donc ils vont sortir en même temps le 26 mai. En plus, je peux vous le dire, le format est vraiment top et le prix, ben, ça permet vraiment de découvrir le milieu du football, que vous soyez amateur ou même que vous ne connaissez pas, ou même si vous n'appréciez pas forcément ce sport, je pense que ça pourra peut-être vous faire changer d'avis et vous aurez une nouvelle vision sur ce sport. On va enchaîner avec un one-shot aux éditions Pika, The Voices of a Distant Star, qui est déjà inspiré du film d'animation de Makoto Shinkai, principalement connu pour Your Name. En 2047, Mikako, une lycéenne, est enrôlée dans la flotte spatiale des Nations Unies pour partir sur les traces des Tarsiens, des extraterrestres dont la technologie promet des avancées sans précédent pour le genre humain. À bord de son traceur, elle part, seule, explorer les confins de l'univers. Mais sur Terre, le jeune Noboru l'attend. Les deux adolescents s'efforcent de communiquer et de se réconforter à distance, dans l'espoir que leur amour puisse se jouer des années-lumière qui les séparent. Et bien déjà, c'est une histoire qui a l'air d'être quand même assez intéressante, à voir comment ils peuvent adapter donc un film d'animation en un seul tome, puisque ça va être un one-shot. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup. On va enchaîner avec 3 Yakuza pour une otaku. Eh bien, c'est un shoujo de type romance tranche de vie aux éditions Soleil Manga, qui est actuellement en cours en 10 tomes. Eh bien, Sakura, c'est une jeune otaku qui adore jouer aux jeux vidéo. Un jour, elle sauve la vie d'un vieil homme, mais elle découvre que ce dernier est le chef d'un gang de Yakuza qui cherche un successeur parmi ses 3 petits-fils. Il décide alors que celui qui prendra le cœur de celle qu'il a sauvée deviendra le nouveau chef du clan. Qui des 3 beaux et jeunes Yakuza saura l'emporter? Donc je ne sais pas trop quoi dire sur les shoujo puisque ce ne sont pas mes lectures habituelles, mais je trouve que le scénario déjà change un petit peu. Personnellement, dites-moi vous dans les commentaires si vous pensez que cette œuvre-là peut être intéressante. Deuxième shoujo de la semaine, et cette fois-ci c'est aux éditions Akata qu'on va découvrir A Sign of Affection. Donc déjà c'est une série aussi en cours en 4 volumes, et donc on va suivre Yuki qui est une étudiante qui, comme beaucoup d'autres, construit son quotidien autour de ses amis, des réseaux sociaux et de ceux qu'elle aime. Mais quand un jour, dans le train, elle croise un jeune homme qui voyage à travers le monde, son univers va être chamboulé. Ce dernier, bien que trilingue, ne connaît pas la langue des signes. Pourtant, très vite, il manifestera pour elle un intérêt bien particulier. Comment réagira-t-elle face à ce camarade d'université entreprenant et communicatif? Donc à voir également ce que ça donne. Voilà, déjà je trouve la couverture assez jolie. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, mais en tout cas, voilà, je sais que Akata propose quand même des jolis formats. Et bien après ça, nous allons découvrir Death Note Short Stories, qui est un recueil d'histoires. Donc toujours du même auteur et du même dessinateur. Donc cette fois-ci, les histoires donc, que comporte ce manga, donc plutôt même ce recueil, eh bien il y a l'histoire de Sekira, qui est une histoire courte datant de 2008, de 44 pages. L'histoire de Akira, qui est une histoire courte de février 2020, de 87 pages. Yonkoma, 9 pages de mini-histoire à tendance humoristique datant de 2004 à 2005. Elle One Day, qui est une histoire courte de 7 pages. Et Elle Wami's House, une histoire courte de 5 pages. Et pour terminer, l'histoire de Taro Kagami, le chapitre pilote précédent publié dans le tome 13 de 55 pages. Donc voilà, à voir ce que ça donne personnellement, j'adore la couverture. Je la trouve juste
incroyable. Clairement, à voir un petit peu le format, j'espère que ça va être au même format que les Death Note. On va découvrir une nouvelle licence, cette fois-ci aux éditions Komiku, avec L'Enfant du Dragon Fantôme. Donc c'est une série qui comporte actuellement un seul tome au Japon, et c'est un seinen de type aventure fantastique. Dans un monde imaginaire, il existe une forêt que tout le monde prend pour une décharge. Au milieu de celle-ci vit un vieux dragon dont les jours sont comptés. Un jour, il trouve par hasard une petite fille qui a été abandonnée au milieu des déchets. Contre toute attente, il va la prendre sous son aile pour la protéger. Peu après, le vieux dragon meurt, mais il se réincarne tel un phénix en un jeune dragon squelettique. Avec la jeune fille baptisée Eve, ils vont aller au-devant d'une grande aventure magique dans un monde qui leur est inconnu. Donc déjà, j'apprécie beaucoup le chara-design du dragon et du personnage principal. Et personnellement, je pense que ça peut être une licence plutôt cool, à voir ce que ça donne donc, dans la découverte de ce monde fantastique. Et pour terminer cette semaine, on va conclure avec une œuvre assez ancienne puisqu'elle date de 1973 et elle a été produite par Osamu Tezuka, donc le dieu du manga. Et donc, à savoir, ça va être un grand format en 3 volumes au total. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez cher au prix de 30 € unité. Et de quoi parle cette œuvre? Une espèce d'insecte très évolué, les Gidrons bâtissent un empire géant profondément enterré sous le désert de l'Arizona aux États-Unis. Ils fomentent leur plan pour envahir la Terre afin de libérer des hommes qui la polluent au nom du progrès et de la civilisation. Un microïde, Yanma, esclave des Gidrons, s'échappe du nid où il était prisonnier avec Agea et Mamezo afin d'alerter les humains sur le danger d'invasion imminente. Personnellement, c'est une œuvre qui me tente, même s'il est assez ancienne. Vraiment, je me demande ce que ça peut donner. Et bien, c'était Wewe Manga Animation. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter pour me dire, vous, quelles sont les licences qui vous intéressent le plus. Et puis, on se dit à la prochaine.